Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Noël joyeux, la nouvelle comédie avec Franck Dubosc. C'est réalisé par Clément Michel, hem, réalisateur à qui, qui est comédien, mais je me souvenais absolument pas de lui dans ce film absolument épouvantable, qui était, Homme au bord de la crise de nerfs. Mais il est aussi réalisateur, un peu à la télé et honnêtement, j'ai vu aucun de ses autres films, mais à mon avis, c'est plutôt des téléfilms. Bref, réalisateur quand même pas trop connu au cinéma encore, ce qui est pas un problème, hein, dans l'absolu. Avec donc Franck Dubosc et Emmanuel DeVos dans les rôles principaux, mais aussi, Daniel Fichot et Daniel Lebrun. Mais de quoi s'agit-il? Noël chez les Barans, c'est sacré, surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie. Mais quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l'idée de passer les fêtes en tête-à-tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esseulée à venir fêter Noël chez eux. Débarquent alors Monique et sa meilleure amie Jeanne, qui vont très vite prendre leurs aises et semer un joyeux bazar. Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d'être aussi explosif qu'inattendu. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Vous arrivez à quelle heure, les chéris? Cyril t'a pas prévenu? On part pour l'île Maurice, il nous a fait une surprise. Quel salaud. Eh ben moi, ça me plaît d'être que tous les deux. Chérie, Noël n'est pas là pour être romantique. Noël, c'est la fête de la famille. Beaucoup de gens sont isolés le soir de Noël, alors pourquoi ne pas inviter chez vous une personne seule? Pourquoi tu veux inviter un vieux chez nous? Recevoir quelqu'un qui a plus de famille, c'est une belle idée, non? Choisis bien notre invité. Il est venu me chercher. J'ai pas à la SPA récupérer un chien. Mamie? Ah bah, Je vous présente Monique. Monsieur Vincent, on peut emmener Jeanne avec nous. Vous êtes? morte de froid. On en a deux pour le prix d'une. C'est Black Friday à l'EHPAD. Ah ah, c'est Black Friday à l'EHPAD. C'est drôle quand même, hein. Et bah, d'ailleurs, c'est ça le principal problème que j'ai avec le film. Attention, je vais pas dire que du négatif, soyez rassurés, et j'en suis le premier étonné. Mais le gros problème que j'ai avec le film, c'est qu'il n'est absolument pas drôle et Dieu sait qu'il essaye de l'être pourtant, hein. Surtout dans sa première partie. Dans la dernière partie, c'est un peu différent et j'y reviendrai un peu après. Mais dans sa première partie, vraiment, c'est un peu, situation comique sur situation comique ou en tout cas, censé créer une certaine angoisse, chez les personnages, de la surprise, enfin voilà, créer toutes sortes de réactions, et qui sont censées créer chez les spectateurs, plutôt du rire a priori. Mais vraiment, c'est échec sur échec. Et il y a vraiment pas une vanne ou pas une situation qui est un peu drôle. Le postulat de départ est dans l'absolu pas mal et on imagine déjà un peu les situations qu'on pourrait avoir, en effet, avec cette famille, qui, abandonnée par leurs enfants, le jour de Noël, enfin le soir du réveillon, se décide, d'accueillir, une dame seule chez eux, enfin 2 dames seules, chez eux pour, voilà, pour qu'elle passe aussi un réveillon sympathique. Évidemment, décalage de génération, évidemment, difficulté en plus au début pour eux de trouver, quelqu'un. D'ailleurs la bande annonce montre, un petit peu ça, hem, où le personnage de Franck Dubosc va essayer va faire de va aller de chapelle en chapelle, hein, d'EHPAD en EHPAD pour trouver, une petite vieille à ramener chez lui, quoi. Mais vraiment toute cette première partie où il y a déjà les enfants qui annoncent qu'ils vont pas venir, puis, la révélation, à la messe de Noël où le personnage, incarné par, Franck Dubosc se dit: «Ah, on va pas passer le réveillon à 2 avec ma femme, on va accueillir quelqu'un». Plus le moment où il se met à chercher quelqu'un et puis les premiers moments où cette personne arrive. Mais tout ça est censé créer de la comédie. Enfin où les personnes arrivent, parce que quand il y a ce deuxième personnage, c'est elle plutôt la personne qui est censée amener de la comédie, dans les invités. Mais tout ça, ça marche pas. Ça marche vraiment pas du tout et c'est un peu dommage. Bon déjà parce que
l'objectif d'une comédie, c'est quand même de faire rire. Mais c'est une comédie dramatique et le film se rattrape un petit peu dans sa deuxième partie où elle se veut évidemment un peu plus émotionnelle, un peu plus touchante, où évidemment, chacun va, se rendre compte un peu de certaines choses, notamment le personnage incarné par Franck Dubosc qui est, Franck Dubosc, j'ai un peu écorché son nom, qui est en froid avec un de ses fils qui de toute façon il ne voulait pas voir, mais le fait de discuter avec ces petites vieilles, va lui faire comprendre que voilà, c'est la famille, c'est important, ceci, cela, enfin bref. Il y a plein de petites choses comme ça, heu, qui sont parfois un peu faciles, parfois moins, mais qui, mais ça fonctionne en termes de la façon dont c'est raconté, la façon dont c'est, incarné par les personnages, ça fonctionne. On est un peu touché évidemment par ce qui se dit, par les expériences, de chacun, parce qu'évidemment, eux, le couple incarné par Emmanuel DeVos et Franck Dubosc, va en apprendre, un peu plus, hein, grâce à nos 2 petites comparses, qui vont être invitées chez eux et inversement, hein, parce que c'est pas parce que les 2 vieilles, s'invitent que tout va bien dans leur vie non plus. Ça reste des personnes seules, qui passent Noël seules et qui vont vivre aussi un moment, bah, qu'elles espèrent être sympathiques. Évidemment que la soirée va être compliquée, évidemment que ça va partir parfois un peu loin et que c'est aussi des moments qui sont censés créer du rire, des moments de comédie qui fonctionnent pas vraiment. Mais de tout cela ressort quand même un lot d'émotions, heu, plutôt bien foutu, voilà. Donc le film fonctionne à moitié. Et c'est dommage que ça ne fonctionne pas, dans la partie, comédie, mais la partie, un peu plus émotionnelle, un peu plus touchante fonctionne bien. Les comédiens, moi j'aime plutôt bien le duo incarné par Daniel Fichot et Daniel Lebrun, qui sont assez, et c'est en fait, c'est 2 personnages complètement opposés. Il y en a une qui est vraiment brute de décoffrage, qui y va, qui prend ses aises, qui a pas, de souci à faire quoi que ce soit et à dire quoi que ce soit et à dire ses 4 vérités en face de quelqu'un. L'autre, plus timide, elle a du mal à s'imposer, plus émotive, plus fragile et ce petit duo fonctionne bien. Bon, Franck Dubosc, moi je pour ceux qui suivent le podcast depuis, un moment, vous savez que c'est loin d'être ma tasse de thé. Je l'ai rarement trouvé, bien. Ces dernières années, je trouve qu'il joue plutôt dans des films qui sont un peu plus corrects. Avant, je le trouvais mauvais acteur et en plus, il jouait dans des mauvais films. J'ai tendance à penser qu'il joue quand même dans des films un peu meilleurs ces dernières années et que son jeu, c'est un petit peu aussi, comment dire? Apaisé quelque part parce que, Franck Dubosc, c'est vraiment l'exemple typique des mimiques et des exagérations et de souvent faire la même chose et avec le même type de personnage. Voilà, ces dernières années, je trouve qu'il y a un petit peu de mieux par rapport à ça et ici, honnêtement, j'ai pas grand-chose à redire quant à sa prestation. Je trouve toujours pas que ce soit un acteur incroyable, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà, sa prestation m'a semblé assez correcte. C'est moins, il appuie moins certaines choses et du coup, je trouve ça un peu plus, digeste à regarder. Emmanuelle DeVos, par contre, on la voit rarement, pour ne pas dire jamais, quasiment dans des comédies et donc l'avoir flirté, même si je l'ai dit, les aspects, comédie du film sont assez ratés, l'avoir flirté un peu avec ça, j'ai trouvé ça sympathique. Et puis, bah, forcément ça change donc de ce qu'on voit d'habitude chez elle donc voilà, forcément, j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. Mais en tout cas, elle est pas mauvaise, loin de là. Elle est même très bien comme d'habitude. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Et voilà, ça m'a fait plaisir de la voir dans quelque chose comme ça. Bref, Noël joyeux, bah, c'est pas réussi, mais c'est pas raté non plus. Enfin, il y a une partie qui est ratée, une partie qui est réussie, donc dans l'ensemble, ça donne quelque chose de bof, hein, mais pas déplaisant à regarder non plus. J'ai pas passé un mauvais moment. Heu, bon, j'ai vu le film il y a 1 ou 2 semaines. Honnêtement, j'ai déjà oublié pas mal de choses, hein. Mais donc c'est pas un film qui est très mémorable, mais on passe pas un mauvais moment. Donc c'est un petit 2 étoiles sympathique, qui fera, du bien et dans les comédies de Noël là, honnêtement, j'ai pas vu grand-chose, et pas vu grand-chose de super donc voilà, je le film est relativement sympathique. 2 étoiles donc pour ce Noël joyeux, qui sort dans les salles ce 6 décembre.
Sur ce, je vous dis à très 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 bientôt, à demain en fait, pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à écouter le podcast sur les plateformes de podcast dédiées et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.